Boker Tov à tous, on est à Anit Esther, donc le jeûne qui a été instauré par Esther Amalka. Alors pour reprendre un petit peu l'histoire de Pourim, c'est que Mordechai il va vite courir chez Esther et il lui dit tu sais pas quoi, Aman il a décrété contre les Juifs un décret et à l'époque c'était pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire que le temps d'abord le décret il est décrété et une fois qu'il venait du roi il était irréfutable, ça veut dire qu'on ne pouvait pas annuler un décret, on pouvait changer un décret, c'est-à-dire que même s'il fallait annuler le décret, ça prenait du temps, il fallait passer dans toutes les villes et donc Mordechai il vient et voir Esther et lui c'est une catastrophe, il a donné la permission à toutes les nations de venir exterminer les peuples de Babylonie, d'exterminer les juifs, les femmes, les enfants, les vieillards, sans aucune limitation. Et donc il va voir Esther Amalka et lui dit c'est un moment qui est très critique. Et Esther Amalka, elle lui dit à Mordechai, il parlait par correspondance, et elle lui dit écoute, je comprends que c'est un peu la catastrophe, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Mordechai, il lui donne aucun ordre à Esther, il lui donne que des rémazim, des allusions. Et il lui dit mi yodea et el kazot get la malchut, il lui dit qui sait si c'est pour ça que tu es venu au trône? Donc Esther, elle entend. Et elle réfléchit, elle se dit, bon, c'est vrai que l'histoire quand même, comment je suis arrivée au trône, c'est bizarre. Moi, ni je me suis maquillée, ni j'ai mis des crèmes. J'étais pas une fille qui faisait attention au physique. Et finalement, c'est quand même moi qui ai été choisie. Et donc, elle réfléchit, elle lui dit à Mordechai, elle lui dit, écoute, je veux bien essayer d'y aller, mais si le roi, en fait, il y a une règle, si le roi, il m'appelle pas, j'ai pas le droit d'aller le voir, à moins que là-bas, je trouve grâce à ses yeux, et qu'il me tende son charbit azav, son sceptre royal. Et à ce moment-là, je sais que je serai sauvée. Et avec ça, c'est même pas encore sûr que je vais pouvoir faire quelque chose. Et donc, Mordechai, il lui dit quelque chose, il lui dit, regarde, la Yeshua, elle viendra. Ça veut dire que la question, c'est pas est-ce que Hachem, il va sauver le Ham Israël. La question, c'est qu'est-ce que toi, t'auras fait dans la délivrance que Hachem, il va amener au Ham Israël. Et donc, l'histoire de Esther, elle est évidemment pour Esther, mais elle est pour chacun d'entre nous. Il faut savoir que nous, on est toutes des neshamot qui sont importantes dans ce monde, sinon on n'aurait pas été créés. Et nous, on a tendance à se dire que qu'est-ce que je peux déjà faire en fait dans ce monde, quelle action je vais faire qui va tellement changer les choses. Et Mordechai, il te dit que Hachem libérer son peuple, il va le délivrer. Mais toi, quel est le rôle que tu auras joué dans cette Yeshua? Et donc, on sait que Purim, c'est comme Kippour. Enfin, Kippour, c'est comme Purim, parce que Purim, c'est plus important que Kippour. On a compris qu'à Purim, on est jugé. D'ailleurs, c'est les mêmes lettres Kippour et Purim, c'est écrit avec les mêmes lettres, juste pas dans le même sens. C'est que Kadesh Baruch Hu, pendant Purim, pendant que nous, on est affairés à faire des mitzvot, Hachem, il ouvre notre livre et il voit qu'est-ce que moi j'ai fait. Ah, tu vois, cette personne, elle a pris sur elle d'allumer Shabbat plus tôt. Ah, tu vois, cette personne, elle a pris sur elle de mettre les titis, d'aller à la choule le matin alors qu'elle ne le faisait pas. Nous, on a l'impression qu'on ne comprend pas ce qu'on fait vraiment dans ce monde et quelle action va changer, faire pencher la balance. Mais ce qu'il est en train de dire Mordechai à Esther, il lui dit Hachem, il va sauver son peuple. Mais qu'est-ce que toi, t'auras apporté? Quelle est la pierre à l'édifice que tu auras apporté? Comme le Beth Amikdash, Hachem, quand il va faire descendre le troisième Beth Amikdash, il sera déjà construit. Comment il aura été construit? Avec quoi il a été construit? Avec les pierres que chacun, les pierres, les mitzvot, que chacun il a emmené durant cette vie. C'est-à-dire que quand le Beth Amikdash il va descendre, tu vas reconnaître à quel endroit toi tu as fait quelque chose. Il va y avoir l'extérieur du Beth Amikdash, il va y avoir la cour du Beth Amikdash, il va y avoir les ustensiles du Beth Amikdash, il va y avoir les tissus, il va y avoir les matériaux. À quel moment est-ce que toi en fait tu as apporté ta pierre à l'édifice? Et donc Esther Amalka, elle, à un moment donné, quand elle voit que c'est pas qu'elle n'a pas le choix. Mordechai, il lui dit, écoute, fais ce que tu veux, mais dis-toi bien que si tu es arrivé dans cet endroit, à cette position, de cette façon, et que pile maintenant, il se passe cette chose-là, c'est pas pour rien. Et donc, il la laisse comme ça, et elle lui dit, à Mordechai, elle lui répond, Vecha asher avadeti, si je dois périr, je périrai. C'est-à-dire que Esther, elle se dit, écoute, dans ce monde, on n'est pas là pour rien. Et puis, le monde, il tourne pas autour de nous. Nous, on a envie de se sauver, on a envie de se protéger. Mais elle se dit, mais finalement, à quoi ça sert tout ça si je suis pas là pour essayer au moins d'apporter ma pierre à l'édifice? Et donc, elle décide d'aller voir le roi Achashverosh. Et avant, elle dit à Mordechai et à Tzadik, elle lui dit, l'air kenos et kol Yehudim. Elle lui dit, tu sais, moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Mais on a besoin de tous être ensemble. On a besoin de cette hardoute, de cette union que si vous, vous jeûnez, et que moi aussi, je suis en train de jeûner, à Kadesh Baruch Hu, il va voir qu'on est les uns avec les autres et on sait très bien que l'union fait la force, que c'est ça en fait qui va aider chaque personne. Et donc Esther Amalka, elle va voir le roi Achashverosh et on dit qu'elle avait tellement pas la force en fait simplement de se tenir debout que le malach, il y a deux malachim qui l'a porté pour aller voir Akadosh Baruch Hu. Et elle dit ce fameux Teilim, le Teilim 22 qu'il faut dire aussi aujourd'hui. Elle dit Kelly Kelly, alors, désolée, ça a coupé avec les enfants à la maison. Et elle dit Kelly, Kelly, lama azaftani, Akadosh Baruch pourquoi est-ce que tu m'as laissé? On se pose la question, on dit Esther, mais de quoi tu parles? Pourquoi tu dis qu'Hachem il t'a laissé? Tu es en train d'aller vers lui. Comment ça se fait que tu dis maintenant Hachem, pourquoi tu m'as laissé? C'est-à-dire, en gros, quoi? Tu accuses Hachem qu'il t'a laissé tomber? Et elle dit que comme elle arrive devant le roi Achashverosh, elle était prise d'une peur énorme. Elle ne pouvait pas savoir qu'il allait lui tendre
le sceptre royal. Encore une fois, nous, on lit l'histoire de Pourim. Mais c'est parce qu'on a la suite qu'on est tranquille. Mais imaginez, en plus, aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, et vraiment, il faut voir ça de ce côté-là, c'est que nous, on aime bien la fête de Pourim parce que, comme on connaît la fin, on sait qu'à la fin, il y a la joie, il y a la simcha, il y a la mishloach manot, il y a la musique, on kiffe, mais on a oublié que la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec la guerre, c'est exactement la situation avec laquelle ils étaient. On ne sait pas ce qui va se passer avec la guerre, on ne sait pas dans l'heure suivante ce qui va se passer, on ne sait pas celui qui rentre dans un mamad et ce qui va sortir. Malheureusement, il y a eu cette histoire de Beth Shemesh, mais qu'est-ce qui s'est passé à Beth Shemesh? C'est que dans le mamad, il s'est passé ce qui s'est passé. Et donc, ça a réveillé des questions chez tout le monde, où tout le monde s'est dit, mais alors attends, nous, on nous a dit d'aller dans un mamad, on est protégé. Maintenant, on voit que même dans un mamad, on n'est pas protégé. Donc, on s'est dit, mais attends, mamad ou pas mamad? On reste chez nous, on sort. C'est quoi cette question? Pourquoi ces âmes kedoshim, en plus, c'était des enfants? Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis parce que c'était des tzadikim. Et les tzadikim, avant de partir, ils laissent des messages. Ça veut dire que si nous, on va dans le mamad, en pensant que c'est le mamad qui nous protège, alors ça sert à rien. Mais si nous, on va dans le mamad avec la pensée que à Kadash Baruch Hu, je fais la mitzvah de Ushmartem al Nafshotechem de me protéger, c'est que ma première pensée n'est pas pour le mamad, ma première pensée, elle va vers Akadosh Baruch Hu. Et on en a parlé plusieurs fois que toutes les actions qu'on fait dans ce monde, sauf Maaseh, la fin d'une action, Bemachashava, Techila, elle doit d'abord aller avec la pensée. Maintenant, ça ne veut pas dire que eux, ils sont partis et qu'ils n'ont pas pensé. On n'est pas là pour juger. Ce qu'on a compris, c'est que c'est des tzadikim qui sont partis avec Kiddush Hashem. On sait qu'ils ont la place la plus haute. Et comme ils ont la place la plus haute et que c'est des tzadikim, on va vérifier, essayer d'examiner ce qui s'est passé. Et comme nous, on s'est posé la question en se disant, est-ce qu'on va au mamad ou est-ce qu'on va pas au mamad? C'est qu'on n'a pas levé les yeux au ciel et on s'est dit, attends Hachem, le mamad, c'est un kéli, c'est un ustensile pour me protéger parce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas faire en sorte que je sois protégée. Et donc, comme on a une mitzvah de faire une ishtadlout dans ce monde, c'est comme une personne qui va dire, ah non, mais attends, c'est quoi, moi j'ai l'aïmouna que Hachem, il va m'emmener ma parnassa. Donc, je vais rester assis et je vais attendre qu'elle vienne. Non, Hachem, il te dit, va faire ta ishtadlout. Mais en route pour aller faire ton travail, dis Hachem, c'est toi qui me donnes l'argent et il faut bien que ça passe par quelque part. Alors je vais travailler. Hachem, il faut bien que tu me protèges parce que c'est toi le créateur de ce monde et l'outil par lequel tu me protèges, c'est le mamad. Ça veut dire que Esther Amalka, elle a dit à Kadash Baruch Hu, Keli la Mazaftani, c'est que quand elle allait vers le roi, elle a senti qu'elle avait peur. Elle a dit Hachem, non, ne me laisse pas la Mazaftani si j'ai peur, Hachem. C'est que tu es parti de moi. Et donc, en fait, elle parle à Kadosh Baruch Hu, mais en fait, elle parle à elle-même. Elle dit, Keli, la Mazatani Hachem, je vois que comme j'ai peur, c'est que tu es parti, reviens à Kadosh Baruch Hu. Et c'est exactement ce qui se passe avec nous aujourd'hui. C'est qu'on a envie de dire qu'on n'a pas peur, que ça va aller. Évidemment que ça va aller. Les rabbinim, ils nous disent ne pas avoir peur. Mais en attendant, la peur, elle est là. Tu as bien envie de la repousser, mais il y a un moment donné, quand tu arrives devant le fait et tu entends des booms les uns après les autres, tu n'es quand même pas tranquille. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette peur? On lève les yeux au ciel. Kelly, Lama, Zaftani, je dis Hachem, regarde, je suis dans mon mamad, il va pas me protéger le mamad. Akadosh Baruch Hu, je suis dans ma cage d'escalier, c'est pas ça qui va changer ma vie. Hachem, je suis, peu importe où tu es, c'est Hachem qui te protège. Et donc, cette guerre qui vient, comme elle est venue au temps de Purim, c'est qu'on vit exactement la même chose. Et que si déjà, on est à Purim, on vit l'histoire de Purim, autant la vivre pour de vrai. Et en plus, on connaît la fin. C'est pour ça que les Chachamim, ils nous disent, mais n'ayez pas peur parce qu'on connaît la fin. Alors maintenant, comment on fait? On s'occupe de notre peur, comment? En levant les yeux au ciel et en allant chez Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est pas fini. Esther Amalka, donc elle va, on dit qu'il y a deux malachim qui l'ont accompagnée parce qu'elle était, elle tenait pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour que l'être humain il réussisse à se rapprocher du Boré Olam. Elle arrive devant Achashverosh et elle lui dit, enfin, il lui tend son sceptre royal. Et elle lui dit, je voudrais que tu viennes toi et un man et un michté avec moi. Donc c'est pas que les Bnei Israël, ils ont entendu les nouvelles, ils ont dit, ouais, c'est bon, le roi, il lui a tendu le sceptre d'or, on est sauvé. Pas du tout. Là, elle leur a pas dit, Esther, ce qu'elle faisait. Ils entendent quoi? Qu'elle va organiser un festin. Les Bnei Israël, ils se disent, mais c'est pas possible, quoi. Même sur Esther, qui est l'une des nôtres, on peut pas compter. Et c'est ce qu'il fait à Kadesh Baruch Hu. Il met chacun devant sa réalité, sauf que c'est Hachem qui organise tout. Hachem, il avait déjà créé la réfoua avant la Maka, la guérison, avant justement le malheur, c'est que Esther, elle était déjà dans le royaume. Tout était déjà prévu. Mais Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de chaque Neshama. Chacun a sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, chacun, il doit comprendre qu'il n'y a personne qui va le sauver. Même Esther Amalka, si tu mets tes espoirs dans Esther Amalka, parce que elle est là, bah, et puis c'est la femme de Mordechai qui est le tzaddik de la génération, Hachem, il te dit non, ne mets tes espoirs en rien sauf Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça qu'elle fait le michté, elle va avec Aman. Et Aman, quand il sort, il est tout content. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que le seul qui se prosterne de pas, c'est Mordechai. Et là, on voit que c'est vraiment ça le Yetzerara. Il peut tout avoir, le Yetzerara. Mais s'il y a un truc qu'il n'a pas, il va te rendre chèvre pour que tu l'aies. Et ça, c'est le Yetzirah de nos vies, c'est qu'on est tout le temps en train d'essayer de voir ce qui ne va pas. Et là, regarde, là, il y a eu cette catastrophe. Ah non, mais elle a divorcé. Non, mais regarde, lui, il a fait ça.
On est tout le temps en train de regarder le négatif dans nos vies. Ça, c'est le Yetzer Hara qui veut te pousser à jamais pouvoir être heureux et à croire en Akadosh Baruch Hu. Et donc, elle fait le festin. Et on voit que qu'est-ce qui se passe ensuite avec l'histoire de Purim? C'est que Vena Forhu, tout d'un coup, tout s'est retourné. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Esther, elle a fini par se dévoiler. C'est quoi le dévoilement? C'est que chaque Neshama, elle est venue dans ce monde avec une Astara. Une Astara, c'est les points d'interrogation de ta vie que tu comprends pas. Tu te dis, mais pourquoi je suis arrivée dans cette famille? Pourquoi je me suis mariée avec cette personne? Ou pourquoi je me suis pas mariée? Pourquoi je suis pas tombée enceinte? Et pourquoi je suis tombée enceinte? Et pourquoi je vis dans ce quartier? Et pourquoi je vis dans cette ville? C'est toutes ces choses qu'on comprend pas de la vie. Et on est là, en fait, pour trouver Akadosh Baruch Hu à travers notre Astara. Comment on trouve Akadosh Baruch Hu? En se disant que Dieu, il sait ce qu'il fait. Il n'y a pas d'erreur dans ce monde. On ne s'est pas trompé de chemin. Peut-être qu'on a pris un chemin qui était plus long parce qu'on a été plus têtu, mais arrivé à la destination, on arrivera à la destination. Et donc, comme ma chère, en fait, Pourim, c'est la délivrance. C'est quoi en vrai une délivrance? C'est que chacun il a cette délivrance personnelle. C'est que quand tu arrives à trouver Akadosh Baruch Hu dans ta vie, à avoir la émouna que tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien, tu as ton Mashiach, ta délivrance personnelle à toi. Et c'est pour ça que la Megillat Esther, c'est que Esther, elle s'est dévoilée. En fait, à ce moment-là, Esther aussi, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Et à ce moment-là, quand elle a eu l'opportunité de venir et de sauver son peuple, elle l'a fait, elle s'est levée. Il y a marqué Vatakam Esther Vatahamod, que Esther, elle s'est levée, Vatakam, elle s'est levée, Vatahamod, elle s'est tenue debout. Elle a dit maintenant, je vais aller dire à Hachem, voilà, ce qui se passe dans ma vie qui va pas, c'est ma Astara, c'est pas moi. Moi, je vais bien, Hachem. Moi, j'ai envie d'avoir confiance en toi. Moi, j'ai envie de t'aimer à Kadesh Baruch. Mais c'est toutes ces questions de la vie qui m'empêchent de me connecter à toi, Hachem. C'est ces guerres, c'est ces bombes, c'est tous ces doutes qui sont dans ma vie, c'est Amalek. Donc, elle prend en fait tout ça. Et elle dit, Ish, Tsar, Oyev, Aman, Araazé. Elle dit à Kadash Baruch Hu, c'est pas moi, Hachem. Ça, c'est la Astara que tu m'as donnée. Avalani Mekabel, elle t'a dit, Hachem, je comprends que tout ce que tu fais, c'est pour mon bien. Enlève-moi ce mal, comme ça, toi et moi, on peut avoir une bonne relation ensemble. Et c'est ce que nous, on doit faire dans notre vie. Il y a la guerre, on comprend pas, mais on a confiance. Je sais pas pourquoi ça se passe comme ça, je sais pas est-ce que ça va être jusqu'à Pessah, je sais pas est-ce que ça va durer des années, je sais pas. Mais on n'a pas besoin de savoir. Hachem, il n'a pas besoin de nous pour qu'on comprenne ce qui va se passer dans la suite. Hachem, il a besoin qu'au moment présent, on lève les yeux au ciel et on dise Hachem, tu sais, regarde. Nous, on n'est pas des dieux. On est des êtres humains, Bassar Vadam. On a des peurs à l'intérieur de nous. Ma peur, c'est que je ne sais pas ce qui va me protéger. Ma peur, c'est que je ne sais pas ce qui va arriver. Ma peur, c'est que je suis complètement, peut-être, entre guillemets, victime de ma vie. Alors, à Kadesh Baruch Hu, ça, c'est quoi? Kelly, Lama Zaftani Hachem. Si j'ai peur, c'est que je t'ai pas dans mon cœur. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Hachem revient dans mon cœur. Hachem revient dans mon cœur pour que mes peurs, elles s'en aillent, que j'ai confiance en toi. Et on a vu dans l'histoire, c'est que, Baruch Hachem, la fin, elle est toujours bien pour le Ham Israël. Évidemment, en chemin, on perd des personnes. Évidemment, dans le chemin, il y a des sacrifices. Mais maintenant, on sait qu'il y a un monde là-haut et que les Neshamot qui partent ici, c'est qu'elles ont fini leur mission. Donc, c'est vrai que nous, on est tristes ici, mais parce qu'on ne sait pas que là-haut, il y a des réunions qui se passent. Mais comme on n'arrive pas à voir ces Neshamot-là, alors on est toujours triste. Mais il faut savoir que ces Neshamot qui sont parties, elles ont fini leur tikkun. Elles sont revenues ici pour une certaine mission. Elles sont parties. Elles nous ont envoyé un message. Et c'est ça l'essence même du peuple juif, c'est d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, que ce soit en haut ou que ce soit en bas tout est parfait. Ce n'est qu'un au revoir, comme on dit, c'est que pour l'instant, on ne va pas les voir. Pour l'instant, c'est difficile, mais à Kadosh Baruch Hu, on a la Emouna que Bedrat Hashem, il y aura Triatametim. Quelle plus belle récompense. On aurait pu dire, oui, voilà, le Mashiach va venir, tout le monde va vivre heureux. Non, on va tous revenir, Bezrat Hashem, celui qui aura fait l'effort de croire en Akadosh Baruch Hu, Kol Israël Yeshlem Chelek Leolam Haba, celui qui aura pris ce Chelek-là, de croire cette partie-là, de croire en Akadosh Baruch Hu, il reviendra. Pourquoi? Pour vivre, pour être heureux. Et qu'est-ce qu'il cherche à Kadosh Baruch Hu, la Yehudi, Maïta, Ora, Vesimcha, Besasson, Vikar? Hachem, il veut juste qu'on soit heureux dans ce monde. Mais on ne peut pas être heureux tant qu'on n'a pas affronté la peur de qu'est-ce qui va se passer dans nos vies. On fuit un petit peu nos peurs. Et là, elles reviennent tous pendant qu'on est dans la guerre. Donc, on prend en fait ce jeûne de Ta'anit Esther. C'est quoi le Ta'anit? C'est que je prive mon corps. On sait que le Yetara, il se nourrit grâce au corps et les plaisirs extérieurs. Et là, on dit au corps, laisse-moi tranquille aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne m'occuperai pas de toi, je vais m'occuper de ma Neshama. Parce que qu'est-ce qui me connecte à Akadosh Baruch Hu, ma Neshama? Donc aujourd'hui, c'est difficile pour moi et je dis à mon corps, oui, c'est difficile. Ce monde, il est difficile. Les plaisirs, ils sont difficiles. De devoir faire ce qu'on doit faire, c'est difficile. Mais aujourd'hui, laisse-moi être avec Akadosh Baruch Hu. Et quand je donne l'opportunité à ma Neshama de me connecter avec Akadosh Baruch Hu, bien sûr que je peux être joyeuse. Pourquoi? Parce que je suis plus dépendante en fait du reste. C'est que je dois toujours aller travailler, je dois toujours manger, je dois aller même aux toilettes, je dois parler, je dois communiquer. C'est fatigant tout ça. Là, pendant Ternité Esther, je fais ce que j'ai à faire, mais en limitant le corps, en lui disant, c'est pas toi qui décides sur moi, c'est moi qui décide sur toi parce que je suis une Neshama dans un corps. Et donc, Bezrat Hashem, grâce au Ternité Esther, que ça soit vraiment un mérite pour chacun d'entre nous, et même si c'est difficile de faire ce jeûne, essayez de le faire. Après, il y a des halakhot, les femmes enceintes, pas enceintes.
Ceux qui ont peut-être oublié que c'était le jeûne et qui ont mangé, c'est pas grave, tu peux quand même continuer. Tout ce qu'il veut voir à Kadosh Baruch Hu, c'est l'effort que tu mets pour le faire. Et si tu n'arrives pas à jeûner vraiment toute la journée, pour toi c'est impossible, essaye le plus possible. Et dès que tu n'arrives pas, allez, vas-y, tiens encore 1 heure. Et si tu n'arrives pas, tiens encore 1 heure. Et si toi, tu peux pas t'empêcher de manger, essaye de pas boire. Chacun, il trouve comment il peut au mieux se connecter avec Akadosh Baruch Hu à travers cette mitzvah du jeûne de Purim. Et que Bezrat Hashem, le fait qu'on est ensemble, le fait qu'on se renforce dans notre émouna, le fait qu'on écoute des shurim de Torah, le fait qu'on fait des choses qu'on n'aurait jamais faites, de cuisiner pendant qu'il y a des alertes, de revenir, garder nos enfants, les déguiser à la maison, toutes ces choses-là, chez Yamod, Isroutenu, Bisrout, Esther Amalka et Bisrout Bezrat Hashem, Mordechai Tzadik, et on sait comment ça finit à la fin, où Mordechai Yatza, Lifne Améler, c'est quoi Mordechai? C'est les justes du peuple juif. Il y aura une récompense, il y aura de la joie, il y aura de la simra, mais évidemment, c'est comme quand on va gagner une compétition et il faut prouver qu'on est capable de le faire. C'est comme un parcours du combattant. Tu vas souffrir pour faire le parcours du combattant. Mais après, tu auras prouvé que quoi? Que tu es un combattant. C'est la vie, c'est ça. Prouver qu'on est capable de mériter de la joie. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut nous donner. Mais il faut le mériter. Comme nos enfants. Si on leur donne tout, ils apprécient rien. Alors Hachem, il nous teste pour savoir qui c'est qui a cru en moi. Qui c'est qui a donné le pouvoir, non pas au Mamad, mais à Kadosh Baruch Hu. Qui c'est qui a mis sa Emouna coûte que coûte en Kadosh Baruch Hu. Et celui qui fait ça, ben, Ezrat Hachem, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Vikar, Bezrat Hachem, des bonnes nouvelles, Purim Sameach à tous. Et si Dieu veut qu'on puisse passer ce Purim, il y a tout le temps le mot Mashiach dans ma bouche, qu'on puisse passer ce Purim avec Bezrat Hachem le Mashiach, Amen Kenyi Ratson. Tzomkal à tous.